Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement Bon. Je me nomme Stéphanie pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Aujourd'hui, nous recevons à la bibliothèque Michel Jean, Inou, écrivain, chef dentelle, journaliste d'enquête. Oui, merci de m'accorder cette entrevue. Très content d'être là. Ben, moi aussi, je suis contente de vous voir. J'ai remarqué qu'à partir de votre roman La Baie Mélancolie et avec l'édition de vos livres chez Stankey, votre biographie en 4e couverture change. Vous présentez d'abord comme étant Inou. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ce changement? D'abord, à raccourci. Plus ça va, plus le raccourci. Puis, c'est juste que quand j'ai commencé à écrire, j'abordais pas les questions autochtones, j'en parlais pas beaucoup dans ma vie privée, oui, mais dans ma vie professionnelle, et comme journaliste et comme écrivain. Puis à un moment donné, j'ai commencé à réaliser qu'en réalité, on est si peu présent dans l'espace public, les Autochtones, que j'essaie d'utiliser le peu de notoriété que j'ai pour montrer que ça se peut un Autochtone qui écrit, qui fait de la TV, et tout ça. Fait que j'en parle davantage. Puis c'est aussi que c'est quelque chose que j'assume plus maintenant qu'auparavant. Ouais. Oh, ben, être modèle, ça doit être quelque chose de... Je me vois pas comme un modèle, j'essaie juste de faire... Je suis pas un modèle, tu sais. Je suis juste quelqu'un qui essaie de faire sa part et pour faire connaître, pour que les Autochtones voient leurs histoires dans l'espace public. Je raconte des histoires, puis je veux que les Autochtones en soient fiers, puis je veux que les Allochtones aussi puissent avoir le point de vue autochtone dans des histoires. Puis pour moi, ça a de l'importance. Donc, je suis quelqu'un qui essaie juste de contribuer. Tu sais. Mais modèle, non. Ben, au moins, vous donnez de l'espoir à ce que les Autochtones puissent faire autre chose. Ouais, je pense que ça se peut. Ouais, tu sais, tu peux dire, gars, ça se peut, il le fait, lui. Moi, si je suis à Quachinich, je suis à Mashtouillas, je peux le faire. Moi, ça aussi, tu sais, lui, il l'a fait, pourquoi pas moi? Non, juste ça doit être très gratifiant. Ouais. Ouais. Avec Kukum, vous nous présentez votre arrière-grand-mère Almanda et avec Atukalinu, vous nous parlez de votre grand-mère Jeannette. Tous deux ont fait le choix de changer complètement de vie. Elles devaient vraiment être des femmes fortes pour faire le choix d'aller à l'opposé de tout ce qu'elles connaissaient. Les deux l'étaient, ouais. Oui, j'en doute pas, juste en lisant les livres. Comment pensez-vous qu'elle aurait reçu le fait que vous écrivez sur elle? Oui, des fois, je me pose la question. Je pense que ma grand-mère Jeannette, elle aurait été fière. Elle aurait été bien étonnée qu'on s'intéresse à sa vie, parce qu'elle ne parlait pas de la question autochtone, parce qu'elle a grandi dans un environnement où il y avait encore du racisme beaucoup à cette époque-là, fait qu'elle essayait de passer inaperçue. Je pense qu'Almanda, ma grand-maman Siméon, elle aurait aimé ça, parce qu'elle avait vraiment du bagou, puis c'était un personnage, plus grand que nature. Elle aimait beaucoup la littérature et lire. Tu sais, elle amenait, c'est vrai, ce que je raconte dans le livre, elle amenait des livres en forêt, puis elle lisait les histoires à ses enfants. Ma grand-mère, Jeannette, elle racontait à ma mère, elle se demandait pourquoi sa grand-mère, elle lisait des livres. Tu sais, il n'y avait personne d'autre dans Nitassinan qui lisait des livres à ses enfants le soir. Et elle, tu sais, c'était un personnage hors norme. Donc, je pense que ça aurait peut-être gêné ma grand-mère Jeannette. Puis je pense que ça aurait fait sourire mon arrière-grand-mère Almanda. Oui, elle a un petit côté mythique, votre arrière-grand-mère. Quand on a fait le lancement du livre, je l'avais fait au musée de Mashtouillas. Puis la directrice du musée m'avait pris à part, puis elle m'avait dit « Monsieur Jean, je vous remercie d'avoir écrit un livre sur un personnage important pour notre communauté. » Ça m'avait fait plaisir parce que, tu sais, moi, ça a toujours été un personnage mythique dans notre famille, quand maman Siméon. Mais j'aimais ça de revoir que les gens se souvenaient d'elle aussi, ceux qui l'ont connue, comme de quelqu'un qui avait de la personnalité puis qui avait eu de l'impact sur sa communauté en son temps. J'étais content de ça. Oui, c'est ça que ça doit faire, un petit chaud de cœur. Ouais, ben, tu sais, moi je l'aimais, fait que je suis content de voir que les gens l'ont apprécié aussi. Oui, même si c'était, tu sais, des fois c'était quelqu'un qui pouvait avoir du caractère. Puis d'ailleurs, j'étais à Mashtouillas cette semaine. Quelqu'un me racontait. Quand elle se fâchait, les gens ne comprenaient pas tout le temps ce qu'elle disait parce qu'elle perdait son inou quand elle venait fâcher et qu'elle se fâchait. C'est les meilleures femmes, ceux-là, je vous le dis. Elle avait du caractère. C'est ça. Votre roman, Joajoagé, parle d'Élie, un Inou qui a fait de la prison, qui a été expulsé de sa communauté à vie. Il se retrouve à Montréal, où Joajoagé. Il se retrouve seul dans la rue. Des Autochtones, ceux qui sont... des itinérants, ceux qui sont autochtones, il y en a beaucoup qui se rassemblent au Square Cabot. Ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est que malgré qu'ils viennent de différentes communautés, vos personnages ont vraiment un gros besoin de retrouver un clan. Qu'est-ce qui unit les différentes nations, selon vous?
Ben moi, c'est quelque chose que je constate, tu sais, je veux dire, les Autochtones que je connais ont tous le même réflexe de se retrouver entre Autochtones, nations différentes, Atikamekw, Mohawk, comme une grosse tribu. Puis je pense que ça vient du sentiment de, de communauté qui est très fort dans les premiers peuples. Et quand ils se retrouvent, oui, tu sais, ils sont Atikamekw, ils sont Inuits, ils sont Cris, ils sont Mi'kmaq, mais ils sont autochtones, donc ils ont tendance à se retrouver, à se sentir plus dans leur environnement avec d'autres autochtones. Donc ils ont le réflexe de se retrouver entre eux. Comme moi, j'ai travaillé comme journaliste en Saskatchewan, puis les Québécois se retrouvaient tous en eux, mais les Autochtones ont un peu ce réflexe-là de se retrouver aussi entre Autochtones. Et indépendamment de la langue qu'ils parlent, français, anglais. La langue qu'ils parlent, c'est, entre guillemets, la langue du colon. Tu sais, si tu as été élevé dans une milieu anglophone, tu parles cri et anglais. Si tu étais un Inuit, tu vas parler Inuit et français. Mais leur lien commun, c'est le fait d'être autochtone. Puis ça, le fait qu'ils parlent anglais ou français, pas d'emprise. Sur ça, ils ont le sentiment de se retrouver. Il y a quelque chose de commun entre eux. Alors, moi, j'ai vu ça dans l'environnement. Puis aussi, il y a beaucoup de solidarité entre Autochtones. Quand je préparais Joe Jaggi, j'étais souvent au Square Cabot. Puis j'ai vu une fois une famille qui était descendue de la Côte-Nord pour habiller pour l'hiver un itinérant qui était de la famille. Il avait apporté des bottes, un habit de neige, des chapeaux, des grosses mitaines pour pas qu'il gèle. Ils sont partis, tu sais, c'est 10 heures d'auto, là. Ils sont venus, après ça, ils sont repartis. Tu sais, ils venaient, ouais, salut, mange avec. Puis après ça, ils partent. J'ai vu une fois des femmes qui étaient là, c'était des mères de famille de Ganawagé sur la rive sud de Montréal, qui un midi sont arrivés, puis ils étaient dans une vanne, puis ils ont ouvert la vanne, puis ils ont sorti des plats Tupperware, puis ils avaient apporté de la nourriture pour tout le monde, puis là, les gens sont tous venus du square, puis ils ont mangé, puis une fois que tout le monde a eu mangé, les Autochtones ont repris les plats Tupperware, ils ont mis ça dans la vanne, puis ils sont retournés chez eux à Ganawagé, tu sais, fait que cette solidarité-là, elle existe, puis c'est une des choses dont je voulais témoigner dans Joe Jaggi, c'est que il y a ça, ces réseaux-là d'amitié, de soutien qui existent. Puis, tu sais, des fois, c'est des gens qui ont sorti de la rue, des fois, c'est des gens qui ont très bien réussi dans la vie, puis qui n'ont jamais été dans la rue, mais ils partagent tout le besoin de vouloir s'aider. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font du bénévolat, par exemple, auprès d'Autochtones, qui font des choses, puis que c'est comme naturel, tu sais. Puis ils le font auprès d'Autochtones. Donc, cette solidarité-là, elle existe, je la vois, puis je trouve ça beau. Fait que je voulais que ça se retrouve, parce que Joe Jaggi, c'est pas un roman sur la... Tu sais, c'est l'itinérant, on peut se dire, les itinérants, c'est moi. Mais c'est pas un livre sur la noirceur, tu sais, c'est un livre sur la lumière qui passe au travers des draps. C'est de ça que je voulais témoigner dans la même. Oui, mais c'est le fun de voir quelque chose de lumineux un peu, là. Même si c'est quelque chose qui pourrait être plus sombre. Moi, j'ai beaucoup aimé ça dans votre roman. Merci. Ça fait plaisir. Vous dites que vous avez terminé votre trilogie avec Kokum, Atokelenu et Joe Jaggi, que c'est la fin d'un cycle. Est-ce que vous avez des nouveaux projets littéraires, là? Oui, tu sais, c'est un cycle qui s'est comme imposé. Je m'en suis rendu compte après, tu sais, parce que j'ai écrit Atuk en 2012, qui est paru en 2012, Kokum en 2019, puis Joe Jaggi en 2022. Puis dans l'histoire, tu sais, Kokum serait le premier à lire, Atuk serait... Oui. Fait que, tu sais, c'est quelque chose je me suis rendu compte que c'est fait à un moment donné dans mon esprit, mais c'est vraiment un cycle de 3 livres quand même. Là, je travaille sur un roman, puis ça va s'intéresser aux Inuits, puis au massacre des chiens nordiques, tout ça. Puis l'impact que ça a eu pour eux, parce que on en voit beaucoup des Inuits, puis que les problèmes sont souvent importants dans les communautés, mais on n'en parle pas beaucoup non plus. Fait que je travaille là-dessus actuellement. Je ne sais pas quand le livre va sortir, mais je suis en train de travailler dessus. Mais l'important, c'est de continuer de travailler. Moi, j'écris pas vite, mais j'écris de façon constante. On veut juste vous lire encore pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec les Inuits, puis de vraiment en connaître un peu plus. Parce que beaucoup d'usagers de bibliothèque, justement, m'ont dit qu'ils aimaient ça, avoir le point de vue de quelqu'un d'Autochtone face aux Autochtones, vraiment un regard, pas neutre, mais objectif, on pourrait dire. Ben, ça me fait plaisir tout le temps, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'écris pour que les Autochtones voient leur histoire et qu'ils en soient fiers. Puis 2, pour que les Autochtones aient le point de vue autochtone sur leur histoire aussi. Parce que c'est aussi l'histoire du Québec. Oui. Donc, j'essaie de faire ça sans jamais montrer du doigt personne, un groupe ou une responsabilité, en le faisant toujours avec une... Je fais confiance aux gens. Je me dis, si je te prends, je te mets dans les souliers de cette personne-là, tu vas voir les choses comme cette personne-là. C'est ça que j'essaie de faire dans mes romans.
Puis quand ça marche, ça les convainc davantage parce que ils sont la personne, ils sont le personnage. Ils réagissent comme le personnage, ils comprennent c'est quoi. Tu sais, dans Cocum, quand les gens voient la rivière qui est bloquée, ils comprennent, je ne suis pas obligé de leur expliquer. C'est ça la grande force de la littérature, quand ça marche. Oui, ben ça a Le marché. défi, c'est que ça marche. Ça a marché, je vous dis, je le sais, je les vois, moi, les gens. Merci. Un gros merci de m'avoir accordé votre temps. Pour ceux qui ont envie de lire un livre de Michel Jean, je vous invite à venir à la bibliothèque. Je vous invite à vous abonner aussi à notre chaîne et à regarder d'autres vidéos pour plus de suggestions de lecture. Sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures.